l'équipe Open Marne qui vous nous avez représenté aujourd'hui sur le match aller et puis le match retour qu'on a vécu ce week-end ensemble. Merci déjà, c'est la première chose que je voulais vous dire parce que on est quand même un sacré paquet maintenant sur le Facebook. Voilà, vous avez été les 6 heureux élus de l'équipe Open Marne pour nous représenter. Donc je vais laisser déjà le mot au capitaine de l'équipe pour se présenter. Ok, du coup, Jimmy, joueur depuis quelques années maintenant. Ouais. Puis voilà, capitaine, c'est en essayant de rassembler tous les joueurs qui ont des prétentions au niveau compétitif du groupe Open Marne. Donc, on a réussi à regrouper une team de 7 joueurs. D'accord, vous êtes 7 actuellement dans l'équipe. Ouais. Ok, ça marche. Donc Jimmy, capitaine, ok. Maxime, enfin non, c'est pas né, mais elle a la même crinière que Maxime, crinière capillaire. Tire la langue. Qui a dû s'absenter pour raison personnelle, on l'excuse, mais c'est aussi un membre important de l'équipe, alias la mascotte. Ok. Ouais, Maxime qui a joué Necron et là Sista. Qui a joué Necron à l'aller et Sista. D'accord, ah oui, entre le match aller-retour, il a changé de. Ouais, ok. Ouais. Et du coup, moi, Larkin, donc j'ai joué Astra au retour et j'ai joué Sista à l'aller. Voilà. D'accord. Donc, plus simple. Ok. Comme ça. Ok. Alors moi Jean-David, à l'aller j'ai joué du coup Démon et au retour j'ai joué Orc. D'accord. Ok. Moi Tommy, j'ai joué Blue Angel à l'aller et là j'ai joué les nains. Et Julien, donc je suis un peu le joker de l'équipe, je suis le 7e joueur qui remplace JP qui était absent sur le retour et là j'ai joué les Ironhead. Ok, ça marche. Jimmy, t'as joué quoi? J'ai joué SMC en création de build sur les 2 matchs. D'accord. Pas besoin de changer, c'est fort. Et du coup il y avait JP au match aller qui jouait Ika. D'accord, ok. Donc il y a quand même un pool de joueurs qui est représenté. Vous êtes d'où à peu près tous géographiquement dans la Marne, hein? Reims. 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 Voilà. Après ça tourne à Épernay. Au CER. maintenant, Épernay avant. Voilà. Non, mais je pense que c'est important de le repréciser. Comme tu as dit, le groupe Open Marne, je pense qu'il porte bien son nom. C'est un groupe open, ouvert. Pas de problème. Non, mais c'est bien qu'il y a aussi vocation à accueillir des gens qui viennent de tout horizon, de tout niveau de compétences, dans l'équipe, mais aussi dans le groupe Facebook. Donc voilà, c'est une bonne chose, quoi. Je pense que ça serait bien qu'on s'attarde 2 minutes sur le jeu en équipe 40K. Je pense que beaucoup de joueurs connaissent le jeu solo. Pour ma part, c'était le cas. J'ai découvert en fait que déjà vous avez une cloque qui vous était imposée de 3h30 et qu'à l'intérieur il fallait en plus faire les pairings des équipes. Je vous garantis que là, il faut commencer à connaître les codex et à se manier de trognon. Donc voilà, juste un petit mot, vous avez commencé par des pairings avec des cartes. Ouais, alors le jeu en équipe, ce qui est bien, je trouve, par rapport au jeu, à un tournoi solo, c'est que s'il y a suffisamment de travail qui est fait en amont, au moment du pairing, tu peux déjà savoir qui a gagné avant même de lancer la partie. En fait. C'est un système de pairing où les 2 équipes vont mettre ce qu'on appelle une défense, face cachée. On révèle cette liste-là, les deux teams révèlent leur liste de défense en même temps. Et ensuite, chaque team va proposer contre la défense adverse 2 listes d'attaques. Dans ces 2 listes, l'équipe qui défend va choisir une des attaques qu'elle préfère affronter, puis va choisir sa table, et la carte qui n'a pas été choisie revient dans la main de l'équipe. Okay. On répète cette opération une 2e fois, donc les 2 qui reposent leur défense numéro 2 et les 2 listes d'attaque. Les 2 qui ont été refusés cette fois-ci, donc on n'a pas accepté de jouer contre les défenses, vont s'affronter entre eux. Et normalement, si le compte est bon, il reste une petite 6e carte qui n'a pas été jouée du tout. Donc c'est les 2 6e joueurs vont s'affronter entre eux à la ouais, c'est les fameux refusés. Ils cherchaient partout une table de jouer tout à l'heure. Les oubliés. Ouais, voilà. On voyait 2 mecs, ils disaient attends, joue, non, c'est pris. J'ai dit tiens, c'est bizarre, ils ont rien. Ok, je comprends, ok, le principe. Et ce qui est intéressant aussi dans le jeu en équipe, c'est qu'il y a 6 tables pour les 2 fois 6 joueurs et qui sont particuliers au niveau du placement des décors. Ça fait qu'on va avoir les tables 1 et 2 typiquement qui vont être assez chargées en décors. Les 5 et 6 où ça va plutôt être du terrain découvert.
et la 3-4 qui va être à un niveau intermédiaire. Et donc, par exemple, on va avoir un joueur, un Astra ou un Tau qui va vouloir aller 5-6 pour que ça fasse tir au pigeon, et le 1-2 comme moi en SMC qui joue une armée de CAC pour pouvoir sauter de décor en décor jusqu'à aller à la gorge de l'adversaire tranquillement, sereinement, sans prendre de phase de tir. Mais là, du coup, en fait, on s'aperçoit qu'au-delà de l'aspect jeu, on va dire, parce que vous êtes quand même 1 versus 1 sur une table, je me suis aperçu aussi que ce week-end que le rôle du capitaine, il était super important, quoi. Pas forcément du capitaine, en fait, ça va être le rôle de ceux qui vont faire les pairings. Donc en général, il y a le capitaine, mais dans certaines équipes, le capitaine ne participe pas au pairing, il va juste faire coacher au niveau. Oui, c'est ce que j'ai coacher vu. l'équipe, et c'est certains joueurs qui aiment bien ce côté-là, qui vont vraiment faire le pairing. C'est pas forcément le capitaine qui le fait. Dans notre cas, c'est moi, beaucoup assis, c'est Damien, qui faisons les pairings. Après, derrière, il y a toujours les 4 autres joueurs qui sont derrière nous pour confirmer ou pas ce qu'on fait. Quand ils proposent leur défense, nous, on monte les 2 cartes, parce qu'on pense que c'est les 2 meilleurs. Mais si jamais il y a un des joueurs qui voit qu'il est dedans et qu'il ne le sent pas du tout, il est toujours libre de le faire comprendre discrètement. Et après, si je peux me permettre, Vas-y, ce qui va être intéressant également, c'est que toutes les tables, tous les points des tables vont se cumuler en fait. Et donc, d'où l'intérêt après éventuellement du 7e joueur, qui va être par exemple un coach. Il y avait certaines équipes qui en avait un qui jouait qui pas. Lui va avoir une vision globale de chaque table et qui va pouvoir dire en allant de table en table, en voyant rapidement ce qui se passe sur la table, si tel ou tel joueur il faut qu'il enfonce au niveau du score ou celui qui va tempérer et essayer de gratter des petits points, parce qu'au final, peut-être que le point du gars qui est en train de perdre, qui va prendre 17-3 au lieu de prendre 20-0, et c'est peut-être ces 3 points qui vont faire gagner l'équipe. Donc du coup, même le joueur qui perd peut faire gagner son équipe. Mais là, c'est intéressant, c'est que la matrice, par exemple, une semaine avant, on savait exactement, c'est toujours un jeu de dés, mais on savait pratiquement qu'on allait avoir une égalité le matin, 2 victoires ensuite, par rapport juste à la matrice, à ce qu'on avait déployé au niveau du scoring, de ce qu'on avait prévu sur le scoring. Maintenant, on aurait pu, on savait qu'on pouvait pousser un peu pour espérer une victoire, mais on n'était pas du tout sûr de ça. Et on savait qu'on allait faire égal. D'accord. Exactement ce qui s'est passé en fait. Ok. Donc du coup, voilà, on peut peut-être le préciser aussi à nos internautes, c'est que donc l'équipe Open Marne a fini seconde, donc sur la totalité match aller, match retour, derrière les Dakar. Donc félicitations déjà parce que il y avait quand même du niveau que ce soit sur l'équipe de Lost ou l'équipe des Titi. Les mecs ils sont quand même pas là pour enfiler des perles. Donc bravo à vous quand même. Il y avait du beau jeu. Mais et c'est vrai que la particularité du jeu en équipe, c'est aussi que vous connaissez les maps, les listes d'en face, depuis déjà un moment, quoi. Depuis 15 jours, typiquement. En fait, du coup, la construction, on va dire, elle se décompose dans plusieurs phases. Je pense qu'il y a toute la première phase où on cherche nos listes, on discute ensemble de qui va jouer quel codex, etc. Après, il y a la deuxième phase où on a rendu les listes, on ne peut plus les modifier, donc il faut playtester ces listes contre différents match-ups pour voir ce que ça fait. Et après, on a les listes adverses. Et du coup, là, à ce moment-là, on peut s'entraîner contre du coup, les listes. Et voilà. Mais du coup, tu peux pas bâtir ta liste. Oui, forcément, tu as déjà bâti ta liste que les adversaires t'ont communiqué la tienne. Donc là, tu dis, ah putain, merde, j'aurais peut-être mis plus de ça aurait été plus efficace. Ouais, non, c'est figé. Ok. Déjà, l'avantage, c'est que contrairement à ton solo, tu connais déjà les listes à l'avance. Du coup, tu as une semaine, 15 jours pour voir ce que la liste en face elle est capable de faire et tout, et du coup t'estimes dessus pour aider au jour du pairing. Ce qu'on appelle une méta. Tu as une méta actuelle dans le jeu Warhammer 40 000 sur ce supplément-là, avec ces scénarios-là, ces secondaires-là. Ça crée une espèce de méta, et on sait qu'il y a des listes qui sont top 3, des listes qui sont top 6, des listes qui sont un peu moins en dessous, mais ça ne veut pas tout. Il y a aussi le fait que le joueur connaisse sa liste, connaisse son codex, se soit entraîné avec, et fait des parties contre d'autres adversaires, et il va pouvoir nous donner des estimés, on appelle ça des estimés, qui soient cohérents. En général, on n'est jamais loin des estimés. Le nombre de points que le gars s'engage à te ramener, en fait. C'est ça. Et c'est l'intérêt aussi du coup du jeu en équipe, c'est que il y a des listes, tu verras jamais en tournoi solo parce que c'est pas forcément bon, mais en équipe, typiquement, il y a une première défense qui te dit
bah moi je suis capable de ramener 8 points sur 20 sur toutes mes games contre n'importe quelle armée, c'est très bon. Alors que le mec qui se pointe avec cette liste-là à un tournoi solo, bah, il va finir dernier parce qu'il a perdu toutes ses games. Ouais, Enfin, du coup, il a fait 8 Ouais. sur 20 à toutes ses games, mais par contre, en équipe solo, il va te ramener 8 points chaque fois sur 20. Tu vois. Ouais, Donc, vous regardez pas le jeu par la même lorgnette en C'est fait, ça, c'est vous cherchez finalement une liste qui est plus polyvalente, peut-être en jeu d'équipe, c'est ça, qui est capable de ramener des points, qui n'est pas forcément une liste super optique pour mettre des culs, mais c'est vraiment un truc. Ou ça alors marche pas, une quoi. liste qui va chasser certains codex aussi. Ok, ouais. Et c'est là au pairing que du coup tu peux jouer quoi. Ok. L'intérêt quand on construit aussi ces listes d'armées, c'est en fonction d'un rôle auquel on va attribuer, notamment sur les listes de défense. D'accord. Quand on annonce une liste de défense, en face, ils ont le choix de savoir qui va l'attaquer. Ouais. Donc aussi avoir une liste qui soit suffisamment polyvalente dans un peu toutes les situations pour toujours ramener des points. D'accord. On cherche des En joueurs. fait, même un joueur novice, mais qui a envie de faire du compétitif, On veut le level. il peut vite monter en compétence. Maintenant, il y a des moyens de s'entraîner, évidemment, en rencontrant des gens. Mm. Il y a aussi TTS, Mhm. c'est le pro TTS maintenant. Ouais. Voilà, ça On fait va énormément faire monter le niveau de jeu aussi. Et puis, mais faut pas se dire, oh là là, mais moi je joue dans mon garage, j'ose pas jouer. Ouais, souvent c'est ça un peu l'aspect. Moi, les On a niveaux, tous commencé par quand je là. rencontre, ça fait un peu peur, tu vois, le jeu par équipe, tu vois, les compètes, les trucs, la cloque. Mais au contraire, c'est Ouais, on très peut bien. prendre l'exemple de Julien, par voilà, exemple, qui j'allais- vient j'allais- juste de nous rejoindre. Voilà, moi son je suis premier au départ, tournoi. je connais le hobby depuis 18 ans presque, mais je jouais avec les potes, typiquement dans le garage, fun quoi. Et je suis arrivé dans l'équipe parce que déjà les membres de l'équipe sont super sympas et accueillants, donc déjà c'est encourageant. L'idée au départ c'était, ça va me donner l'occasion de rencontrer d'autres personnes, de jouer contre d'autres adversaires, donc de m'améliorer, parce que le but aussi c'est que c'est un jeu, donc c'est bien de pouvoir y jouer. Et puis, d'élargir son pool de partenaires de jeu, on peut découvrir, on peut jouer plus souvent, donc on améliore son niveau individuel, on a le conseil aussi de personnes qui ont plus d'expérience. Donc moi je vois globalement sur... parce que c'est au final en étant un peu le joueur remplaçant de l'équipe, j'ai fait mon premier tournoi, donc j'étais vierge on va dire avant, et j'ai démarré là. Le dépucelage. C'était ça. Et le fait justement de l'équipe déjà, et d'être vraiment dans une équipe avec vraiment une bonne entente et solide, d'être accepté, tout ça, ça me met en confiance. Ils connaissent à la fois, on peut m'aider sur la construction de la liste. Au niveau du pairing, ils connaissent aussi mon niveau, mon appréhension que je peux avoir au départ. Donc déjà aussi, le fait d'avoir une bonne communication, ça permet d'avoir des estimés plus justes, parce que moi au début, mes estimés, qu'est-ce que c'est une estimée? Ouais, mais- déjà. Non mais au départ. Et c'est justement ce côté un petit peu échec au départ. Et au final, le match par équipe représente vraiment ce qui se passe sur la table. C'est de l'échange, c'est du trade. Qui est-ce qu'on met et quelle valeur, on va dire, de la pièce qu'on va avancer, que ce soit une unité sur la table ou l'armée qu'on va mettre pour défendre soit la défense, soit l'attaque, qu'est-ce qu'elle peut nous rapporter. Et il faut essayer de toujours trouver on va dire le trade, l'échange qui soit le plus valorisant pour l'équipe. À l'échelle de la table, c'est comme ça que Warhammer se joue actuellement, à l'échelle de l'équipe, c'est la même chose. Et justement, en discutant avec des personnes qui ont plus d'expérience, qui connaissent d'autres armées que celles que moi je joue, voilà, les points forts, les points faibles pour créer des listes, s'entraîner ensemble, voilà, et puis globalement aussi te dire, typiquement, mon premier match, je fais une victoire, vraiment tout premier match, ouais, premier mot, je suis super content pour toi, ça me fait plaisir, voilà, la deuxième malheureusement je prends une déculottée, c'est pas grave parce que les collègues sont là aussi pour soutenir, parce qu'en plus c'était sur un craquage, donc c'est vrai que j'avais un peu la tête dans le sac. Voilà, c'est toute cette alchimie-là qui fait qu'en plus de l'expérience de jeu, de rencontrer de nouveaux joueurs, et c'est une expérience humaine aussi. Et ça, on pousse des figurines sur la table, on rencontre des gens, c'est la base. Tu joues pas pour toi en fait, tu joues pour les 5 autres à côté de toi en fait. Et ça te permet de perdre, ça qui est intéressant.
quand on a fait les parties d'entraînement, ça te permet de perdre. Contre Jimmy, je perds souvent parce que dans la matrice, on sait que c'est un match-up positif pour lui par rapport à une table, un scénario. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Et ça permet de perdre, on va dire, sans se prendre la tête. Qui est très dur quand tu joues avec tes amis et que tu perds contre eux. Donc là, d'avoir un objectif, on va dire, un objectif compétitif où tu sais que tu as une date butoir. Si tu perds avant la date butoir, entre guillemets, avec tes amis, ça n'a aucun sens et d'être énervé ou quoi que ce soit. C'est au jour J où ça va compter. Ouais. Donc que tu perdes avant, tu t'en fous, c'est juste pour apprendre. Et pour être prêt à cet instant-là. Donc c'est vrai que c'est aussi ça qui est intéressant. C'est que tu n'es plus là pour gagner absolument. Tu es là pour apprendre à savoir comment tu vas réagir contre cette liste-là, comment tu vas limiter la perte de points, et tu vas aller chercher des choses comme ça. Même pendant la partie, tout comme après, quand tu es en phase d'entraînement, tu vas lui donner des conseils. Après, sur le papier, on sait qu'avec une très bonne table pour moi et contre Damien qui joue à Astra, je suis censé ramener entre 18 et 20 points. Mais du coup, le but, ça va être quand on va s'entraîner, c'est que je lui donne les billes pendant la game et surtout après game sur comment il peut faire pour ramener 2, 3, 4, allez, voire même chercher l'égalité au cas où. C'est ça, ouais. C'est la phase d'entraînement qui est importante. Et la prise de risque. Parce que là, par exemple, toi, on t'a mis sur l'Astra, en table ouverte. Donc là, tous les deux, on a discuté avant la game. Je lui dis, pense bien à ça, 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 ça. Il a déroulé sa game, le plan de jeu est parti, on a réussi à l'avoir. Et en soi, voilà, il l'a mis en PLS, c'est pour ça qu'il a une deadlock. Enfin voilà, il y a des petites choses comme ça qui font que... Esprit d'équipe, quoi. Là, il y a eu une entraide sur une game que tu jouais pas forcément. En plus, tu lui as dit, fais gaffe. Ouais, c'est... Donc ouais, c'est pour accueillir des nouveaux. Donc si certains veulent se lancer dans l'aspect compétitif de la chose, au contraire, vous êtes là et c'est important, je pense, d'avoir une équipe qui soutient et qui se sent soutenue. Puis apprendre à jouer avec la cloque aussi, parce que c'est pas que c'est particulier. Et on évolue très vite en plus. Ouais, parce que l'équipe, moi je suis arrivé au mois d'août seulement, au mois même de septembre, donc c'est très, très jeune. Ok. Eh bien écoutez, moi je vous remercie. Merci Merci pour surtout pour la